Alors, on est ici à Stanbridge Station chez Fred et Laurent qui ont un projet de rénovation de leur maison. En fait, on va démolir une bonne partie de la maison existante qui est en deux sections. On conserve la maison, la vieille maison, puis on va démolir toute l'annexe qui est existante. Et puis, on va en faire deux étages qui va devenir un peu leur milieu de vie. Parce que le projet, en gros, c'est de faire une maison bigénération pour Fred et Laurent d'un côté et la mère de Fred de l'autre côté. Je vous invite à rentrer, rencontrer Fred et Laurent et visiter leur projet de maison bigénérationnelle. Suivez-moi! Salut! Salut les gars! Allô! Enchanté! Enchanté! Bien, bienvenue à la Safranière des Cantons, qui est un projet d'entreprise biologique familiale qui a découlé aussi en un projet de maison bigénérationnelle. Donc, c'est-à-dire, nous autres, on tenait à avoir une zone qui est commune, habitable, donc qui va être la cuisine, où on va pouvoir interagir là, puis avoir chacun nos zones aussi plus intimes de chaque côté aussi, là. Alors les gars, on est dans le corridor qui mène à votre chambre. Sur les murs, il y a des panneaux de gyps, qui est un matériau couramment utilisé en rénovation, en construction. C'est pas cher à l'achat, facile de pose et en grande quantité, ça peut être recyclé en fin de vie. Si c'est bien trié lors au chantier avant d'être envoyé à l'écocentre. Ceci dit, le gyps, il n'est pas très résistant aux impacts quand on a des chiens, des jeunes enfants, quand on déménage un frigo. Le gyps peut en manger une claque. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles on aime utiliser d'autres matériaux que du gyps, par exemple, surtout dans des endroits très passants. C'est au niveau de la résistance justement à l'impact. Par exemple, quand on utilise du bois ou du contreplaqué, le bois va mieux résister aux impacts qu'un panneau de gyps. Puis, c'est facile lors d'une rénovation de soit dévisser les panneaux de contreplaqué, par exemple, pour faire des rénovations au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité. On peut revisser les panneaux ensuite. Ou sinon, le bois est toujours très facile à récupérer. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles, dans des endroits très passants, on a tendance à privilégier d'autres matériaux que le gyps. Alors, on est ici maintenant derrière la maison de Fred et Laurent et on peut constater derrière nous que le bardeau, qui est le même bardeau, a vieilli de façon différente. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le bardeau qui a été installé en même temps, qui est le même produit, il y a un côté qui est affecté par le soleil, puis l'autre côté qui est plus à l'ombre de la vieille maison, qui n'a pas été aussi affecté par le soleil. Et dans ce cas-ci, bien, une garantie prolongée ne sert à rien parce que le bardeau qui a été affecté par le soleil doit être remplacé très rapidement. On est maintenant dans votre cuisine actuelle. Le plancher est un revêtement de vinyle, comme c'est courant dans des vieilles cuisines. Vinyle, comme le plancher flottant, sont des produits très peu chers à l'achat, mais pas du tout écologiques. Dans le cas du plancher flottant, par exemple, il faut le remplacer régulièrement. Donc, rapidement, on ne rentre pas dans nos sous, finalement. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des matières plus durables, comme le béton, le bois franc, le linoléum ou le liège. C'est des matières plus nobles, elles sont légèrement plus chères à l'achat, sauf qu'elles vont vous durer beaucoup plus longtemps. Et contrairement à des matières que vous allez retrouver en rabais dans les quincailleries, bien, ces matières-là vont vraiment probablement durer aussi longtemps que la maison. Alors maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincu, on a préparé des tableaux, on a des chiffres à l'appui. On va vous démontrer que c'est beaucoup plus payant pour vous d'investir dans des matériaux plus durables à long terme. Alors les gars, voici le temps venu de vous présenter les résultats de notre étude. Guillaume, ici présent, a préparé pour vous des tableaux qui vont vous démontrer combien de temps va durer votre revêtement de plancher selon le matériau que vous choisissez. Et
ce que vous allez remarquer rapidement, c'est que dès en fait une dizaine d'années, dès que vous devez changer votre plancher stratifié, le plancher stratifié devient plus cher que à peu près n'importe quel revêtement de plancher. Okay. C'est quoi l'économie qu'on peut faire au bout de 60 ans avec un plancher de bois franc ou un liège comparativement du stratifié? Ce que ça peut coûter chaque matériau peut coûter sur une période de 60 ans. Le bois franc va coûter à peu près 6 par année. Le liège, 10,50 le linoléum, 15 et le bois stratifié, 21 Puis le béton, on va avoir deux parties qui vont être en béton aussi. Est-ce que c'est plus économique que les autres planchers? En fait, l'avantage du béton, c'est que la dalle, dans ce cas-ci, ça va être une dalle sur sol. La dalle peut être votre revêtement de plancher. Donc ça, c'est très écologique parce que vous ne rajoutez pas un autre matériau par-dessus. Et de toute façon, vous coulez du béton. Si c'était, par exemple, une chape de béton à un deuxième étage, là, on peut questionner le choix du béton. Parce que dans ce cas-ci, ça devient un revêtement de plancher. Mais dans votre cas, vous allez déjà couler une dalle structurale, donc pourquoi pas en profiter puis en faire un matériau de finition. Donc, si on regarde ce qu'on a ici maintenant, les tableaux concernant le choix de tôle ou de bardeau d'asphalte pour la toiture, ce qu'on peut constater, c'est que, encore une fois, à l'achat, le bardeau d'asphalte est vraiment moins cher. Ça peut varier entre 6 à 8 le pied carré. Pour de la tôle, ben, là, c'est un petit peu plus cher. Ça va de 10 à 12 le pied carré. Donc, si on choisit uniquement le prix le moins cher, ça va être le bardeau d'asphalte qui va être le choix. Sauf que, comme on a vu avec votre toiture actuelle, au bout de 15-20 ans, il faut déjà changer ce revêtement-là, tandis que la tôle va perdurer pour une cinquantaine, soixantaine d'années. OK. Donc, je peux le comparer un peu à notre auto électrique qu'on a acheté, donc, qui est beaucoup plus cher à l'achat, mais à long terme, on est beaucoup plus rentable. Donc, les coûts mensuels sont moins élevés. Là. Exactement. Dans le cas de la toiture, c'est la même chose. Si on prend le bardeau puis on ramène ça sur une période de 60 ans, c'est 28 par année que ça vous coûte le bardeau d'asphalte, tandis que la tôle va vous coûter 11 par année. Donc, exactement comme la voiture électrique, quand tu l'achètes, elle est beaucoup plus chère, mais après quelques années, tu as déjà remboursé l'achat de la voiture. Puis, mis à part le coût, j'imagine que la tôle est plus écologique aussi. Oui, effectivement. En fait, la tôle, ben, c'est un produit recyclable, récupérable. Donc, au bout de 60 ans, on va l'envoyer au recyclage, tandis que le bardeau d'asphalte, ça ne peut qu'aller à l'enfouissement. Donc, par exemple, au bout de 60 ans, un bardeau d'asphalte va avoir généré une toiture de bardeau d'asphalte va avoir généré 6 tonnes de déchets. Quand même. Un peu comme la pièce dans laquelle on se situe serait ensevelie de bardeau d'asphalte si on optait pour le bardeau. Tandis que la tôle, c'est 0 déchet parce que ça s'en va entièrement au recyclage. En terminant, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce dont on a parlé aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté? Est-ce que ça allume quelque chose ou au contraire, est-ce que ça vous fait réfléchir, disons, au choix de matériaux que vous allez utiliser dans votre projet? Ben, en fait, je pense qu'il y a des choix qu'on va faire en lien avec notre rencontre qu'on a eue. La tôle, on trouve ça super intéressant. Les planchers de liège aussi, c'est un matériau que, au-delà du coût aussi, d'esthétique, là, c'est vraiment beau. Je pense qu'on a un coup de cœur pour ça. Puis aussi, pour le revêtement, il y avait les contreplaqués qu'on trouvait peut-être intéressants, qu'on va évaluer aussi là, peut-être pour la construction. Mais vous viendrez voir ça après les rénovations. Alors les gars, on se retrouve chez vous quelques mois plus tard après les rénovations. C'est pas tout à fait terminé, vous avez dû mettre la main à la pâte, mais somme toute, on est proche de la finition. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? Déjà, ben,
un peu le chantier, mais aussi les choix que vous avez faits. Êtes-vous satisfait des choix que vous avez faits au niveau des matériaux? Mais au niveau du chantier, c'est sûr qu'on a fait une couple de petites erreurs. On a eu des imprévus aussi, fait que ça nous a arrangé pas mal. Là, fait qu'on on a appris un peu de nos expériences. Mais sinon, au niveau des matériaux, on est super content. Au niveau de la latte, là, ça donne vraiment un look là, plus beau qu'on pensait. Puis aussi les planchers, en fait, on a pris du béton pour le salon, la chambre d'en bas puis l'entrée. Puis aussi le liège ici qu'on peut voir. Fait que ça, on est vraiment, vraiment content des choix. Au niveau de la toiture, vous avez choisi une tôle. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes content aussi ou vous referiez un choix différent, avoir su ce que ça implique comme coût, comme matériel? Bien, sincèrement, au début, on avait hésité un peu. Mais finalement, on est vraiment, vraiment content pour avoir fait de compromis là-dessus. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais un peu moins qu'on pensait. Finalement, la différence est plus élevée, mais c'est quand même abordable, c'est quand même accessible. Fait que c'est sûr qu'on est super content du choix final, le look que ça donne. C'est vraiment, vraiment cool. Puis différents prix aussi, avec différentes qualités dans la tôle aussi qu'on peut jouer, là, qui joue énormément sur le coût final. Ouais. Donc, on joue avec ça aussi. Donc finalement, vous avez opté pour une tôle peut-être un peu moins dispendieuse, mais qui est tout aussi durable. Exactement. Super.